C'est un procès qui va certainement raviver de douloureuses blessures pour les familles de victimes. À partir de demain, le tribunal correctionnel de Grasse se penchera sur la mort de 3 résidentes d'un EHPAD dans les inondations d'octobre 2015. Bonjour Philippe Soucy, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de 2 familles de victimes. Qu'attendent-elles de ce Bonjour. procès, ces familles que vous défendrez, et ce procès qui intervient près d'une décennie après les faits? Les familles des victimes, effectivement, près d'une décennie après les faits, attendent que les débats permettent la manifestation de la vérité. Le dossier d'information est très complexe, il est très complet, mais les familles attendent des prévenus, des 4 prévenus qui seront à l'audience pendant plusieurs jours devant le tribunal correctionnel de Grasse. Enfin, une parole différente de celle qui a été portée tout au long de cette instruction et qui a consisté à refuser d'assumer la moindre responsabilité dans les événements dramatiques d'octobre 2015. Philippe Soucy, c'est important peut-être de rappeler ce qui s'était passé précisément ce jour-là dans cet EHPAD et quels sont les faits qui ont conduit à une instruction puis à la tenue d'un procès. Si je devais résumer la situation telle qu'elle va se poser devant le tribunal correctionnel de Grasse, je vous rappellerai un ou 2 éléments très importants. Le premier, c'est que Météo France, conformément à ses obligations, émet le samedi 3 octobre 2015 une vigilance orange à 11 heures du matin. Une vigilance orange qui sera relayée à 6 reprises dans la journée par Météo France. En tout cas, celle de 11 heures du matin part à la préfecture, conformément aux obligations légales de Météo France, que la préfecture reçoit cette vigilance orange, qu'elle la transmet peu avant 13 heures par un système qui s'appelle le système Viapel aux 163 maires du département des Alpes-Maritimes, dont le maire de Biot. Il n'est pas 13 heures. Et la situation est très simple. Ce message ne sera jamais relayé, ni à la population de Biot, ni surtout, conformément aux obligations légales et réglementaires, à l'EHPAD du Clos Saint-Grégoire. Alors que, et la situation est encore très simple, il aurait suffi d'un seul appel à l'EHPAD pour que les résidents soient montés à l'étage, et on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de cette affaire. Voilà la situation résumée. Il y a un plan communal de sauvegarde qui n'a pas été respecté, même pas sa phase de préalerte. Il y a les obligations générales de police administrative du maire consistant à assurer la sécurité de ses concitoyens, mais d'abord à informer la population. Même sans PCS, il y a une police administrative générale du maire. Dans les 2 cas, rien n'a été fait pendant plusieurs heures, alors qu'à partir de 13 heures, un simple appel téléphonique, ou conformément à ce qui était prévu dans l'arrêté de 2005, le déplacement de la police municipale à l'EHPAD du Clos Saint-Grégoire aurait permis de sauver les vies qui ont été perdues dans cette affaire dramatique. C'est pour cela donc, vous le disiez, que l'ancienne maire de Biot notamment fait partie des prévenus, le groupe Orpea aussi en tant que personne morale, l'ancienne directrice aussi de cette EHPAD font partie des prévenus. Qu'est-il reproché finalement au groupe Orpea? Il est reproché au groupe Orpea, évidemment, l'infraction d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, je ne veux pas rentrer dans des considérations techniques, mais l'homicide involontaire consiste en la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, ainsi que, éventuellement, ça peut être cumulatif, une faute caractérisée. Il est également reproché au groupe Orpea la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Sans rentrer dans des détails techniques, mais qu'il s'agisse de la maire de Biot, de son directeur technique ou d'Orpea, il est reproché de ne pas avoir pris les mesures les plus élémentaires concernant notamment le respect du plan communal de sauvegarde et concernant, puisque vous parlez du groupe Orpea, alors que l'alerte météorologique est lancée à 11 heures, d'avoir, conformément à l'arrêté de 2005 qui permettait l'exploitation de cette EHPAD, d'avoir appelé le personnel en renfort, ce qui a conduit à la situation en soirée, à 2 auxiliaires de vie, au plus fort de la crise, de devoir gérer toute seule cette situation, alors que le groupe Orpea avait l'obligation, alors au-delà de l'obligation de formation de son personnel au risque inondation, mais l'obligation de monter les résidents à l'étage. Sans entrer non plus dans les détails, il faut savoir que des portes anti-inondation existaient et que la porte anti-inondation par laquelle la vague submersible qui a
causé ces dégâts est entrée, cette porte anti-inondation était défectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas assurer son office. Donc pour vous, une des clés qui conduit au drame ce soir-là, c'est quoi? C'est vraiment le manque de personnel qui a empêché d'évacuer ces résidents du rez-de-chaussée? La clé du drame, c'est que le maire est informé de la situation par la préfecture suite à l'alerte orange de Météo France avant 13 h le samedi 3 octobre. La clé du drame, c'est le défaut d'information générale envers la population biotoise, mais en particulier vis-à-vis de l'EHPAD. C'est ça la clé du drame, parce qu'il suffisait d'un appel téléphonique. Cet appel était possible entre 13 h et 20 h. Absolument rien n'a été fait, ni du côté des responsables publics, ni du côté de l'EHPAD. C'est ça la clé du drame. Un seul appel téléphonique, ce qui était prévu d'ailleurs, c'était une visite de la police municipale, mais un seul appel téléphonique aurait permis d'éviter ce drame. Alors, on a le sentiment que vous pointez peut-être davantage la mairie de Biot que les responsables de l'EHPAD. Est-ce que ça veut dire que les élus locaux s'exposent à des poursuites finalement à chaque fois qu'il y a des inondations ou des intempéries meurtrières? Non, je ne pointe pas plus la responsabilité de la mairie que celle de l'EHPAD, ni inversement. Je voudrais d'ailleurs souligner que chaque partie dans ce procès, mais ça les concerne, ce n'est pas du tout la façon dont je vois les choses, mais du côté de l'EHPAD, on met en cause la mairie, du côté de la mairie, on met en cause l'EHPAD. C'est une série de manquements gravissimes, cumulatifs. Alors, le défaut d'alerte de l'EHPAD, le fait que la police municipale ne passe pas, le fait qu'on ne déclenche pas la préalerte, le fait qu'on ne déclenche pas le plan communal de sauvegarde, mais le fait en même temps, puisque là je viens de parler de la responsabilité de la mairie, le fait que l'EHPAD, qui est au courant, son directeur général et la directrice sont au courant de la vigilance orange, ne prennent pas eux-mêmes la moindre mesure et ne prenant pas la mesure de l'événement, ne rappellent pas le personnel nécessaire à la montée au premier étage des pensionnaires. C'est une série cumulative de manquements, mais gravissimes, parce que les choses que j'énonce étaient extrêmement simples. C'est une série de manquements cumulatifs qui aboutit à cette situation. Philippe Soucy, merci infiniment d'avoir été notre invité à la veille de l'ouverture de ce procès devant le tribunal correctionnel de Grasse, procès sur la mort de 3 résidentes d'un EHPAD dans les inondations de 2015. Merci à vous.